Bonjour et bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes encore là pour partager la parole du Seigneur comme toujours. Merci pour votre soutien. Merci pour le partage. Merci pour le commentaire excellent que vous apportez pour nous édifier. Alors nous allons commencer par la lecture de la parole. Apocalypse 12, 1 à 4, la Bible dit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une femme splendide. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Aussi splendide que cette femme est, la Bible dit elle criait. Elle criait pour une raison, parce qu'elle devrait accoucher quelque chose qu'elle avait en elle. Elle était dans la douleur de l'enfantement. Elle portait une grossesse. Bien, mais j'essaie de m'imaginer s'il y a quelque chose qui peut vous exempter d'avoir les douleurs de l'enfantement lorsque vous avez une grossesse. Il n'y a presque rien qui puisse vous exempter. Lorsque vous portez une grossesse, aussi petite soit-elle, elle pourra toujours entraîner des douleurs lorsque vous devez accoucher. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Une bête farouche et féroce, qui cause des dégâts dans le ciel. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Mais aujourd'hui, je veux aborder cet élément. Lorsque vous devez en coucher, vous devez avoir à l'idée une chose. Le diable, lorsqu'il a empêché de retarder votre accouchement, lorsqu'il a échoué de vous manipuler, de manipuler votre révélation, la connaissance, lorsqu'il a raté de vous garder dans l'ignorance, lorsqu'il a échoué de vous amener dans l'incrédulité, sa dernière cartouche, c'est détruire le produit de conception. C'est s'élever et attaquer le produit de votre conception. C'est ce que la Bible est en train de nous montrer ici. La fois dernière, j'ai partagé quelques causes du dépassement des termes. Nous avons dit qu'il y avait l'ignorance, l'incrédulité. Nous avons montré que le diable peut passer par ces causes, mais il pouvait aussi agir autrement. Et voici ici, sa tâche n'est pas d'entraîner les dépassements des termes, mais plutôt de détruire le produit de conception lorsque cette femme splendide va accoucher. Bien-aimé, la Bible le montre. Lorsque Hérode apprend que Christ est né, on lui dit un roi est né quelque part. Il dit aux mages, allez vous renseigner et dites-moi afin que j'aille adorer. Mais la Bible nous montre que le besoin d'Hérode n'était pas d'aller adorer Christ, mais aller les tuer, l'exterminer. Ainsi le diable se lèvera anytime dans votre vie pour détruire le produit des conceptions, pour détruire ce que vous accouchez. Et il faut être conscient de cela. Il faut se préparer. Il faut être assidu. Il faut être vigilant. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, il va accomplir sa mission. C'est un destructeur. Dans Jean 10, la Bible dit, le diable ne vient que pour détruire et égorger. La destruction, c'est ça sa mission. Et je suis en train de vous faire voir ici les dégâts qu'il cause déjà dans le ciel. La Bible dit il a entraîné un tiers des étoiles. Et les étoiles ici, la Bible parle des anges. C'est un langage imagé pour parler des anges. S'il peut entraîner un tiers des étoiles, des gens qui étaient soumis à la volonté de Dieu, ceux qui voyaient le visage du Tout-Puissant, mais le diable a pu les entraîner, cette bête a pu les entraîner. Bien-aimé, c'est donc une réalité et même une vérité farouche. Si nous ne faisons pas attention, cet ennemi va détruire le produit de notre conception. Vous avez conçu un projet, vous avez des produits que vous devez accoucher le travail, accoucher un avenir, une mission que vous devez accomplir. Sachez que le diable peut se lever pour saboter cela. Il peut se lever pour saboter cela. Il peut le faire de manière subtile, parce que le diable aime bien agir de manière subtile. Lorsqu'on ignore sa présence, c'est là qu'il est très à l'aise et c'est là qu'il agit efficacement. Alors si vous vous réveillez au travers de ce message, si vous prêtez attention à ces actions, comme l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ces mauvais desseins. Si vous êtes aux aguets, vous n'ignorez pas les mauvais desseins du diable, alors vous pouvez protéger et préserver le produit de votre accouchement. Aussi grand qu'il peut être, le diable peut les détruire. Parce que quand nous allons plus loin dans l'élaboration ou la décortication de ce passage que nous avons lu, le fils que cette femme était censée accoucher, c'est celui qui devrait sauver l'humanité. Ça parle de Jésus lui-même. Et si le diable pouvait se lever,
Et Dieu savait qu'il pouvait le détruire. C'est pourquoi déjà à partir de Joseph, la Bible dit, Dieu dit à Joseph, tu vas fuir, tu dois aller en Égypte pour protéger l'enfant. Et quand vous allez continuer la lecture de ce passage d'Apocalypse, vous allez voir que Dieu devrait intervenir pour protéger l'enfant que la femme devrait accoucher. Alors que Dieu intervienne pour protéger ce que vous devez accoucher, votre entreprise, votre mission, votre avenir, l'avenir de votre famille, l'avenir de vos enfants, l'avenir de votre pays, que les Tout-Puissants interviennent pour le protéger. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ma prière en ce moment, que Dieu protège tout ce que vous devez accoucher. Que Dieu vous protège et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous à la prochaine.